Bonjour, je suis Fifi du Calvaire, et pas vous. Dans cette vidéo, on va faire un petit quiz pour tester vos connaissances sur les modes de contamination des différentes IST, les infections sexuellement transmissibles. Il y a un sacré nombre d'IST différentes et elles ont toutes des modes de contamination qui sont différents et qui leur sont propres. C'est donc très important de connaître les risques de contamination et comment s'en prémunir. On distingue 8 infections sexuellement transmissibles différentes. Le VIH, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, le gonocoque, c'est la blénorragie, la chaude-pisse, les chlamydia et le HPV, le papillomavirus responsable des condylomes. Alors je vais vous donner différents modes de contamination et vous allez dire quels sont les risques de contracter tel ou tel IST. Avec un rapport vaginal sans préservatif, vous risquez de contracter quels IST? Avec un rapport vaginal sans préservatif, vous risquez de contracter le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, le gonocoque, les chlamydia et le papillomavirus. Avec un rapport anal sans préservatif, quels IST risquez-vous de contracter? Avec un rapport anal non protégé, vous risquez de contracter le VIH, l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, les gonocoques, les chlamydia et le HPV. Dans le cadre d'un rapport sexuel oral, c'est-à-dire un cunnilingus ou une fellation non protégée, quels IST risquez-vous de contracter? Lors d'un rapport oral, vous risquez de contracter les IST suivantes. Le VIH, mais c'est plutôt rare, l'hépatite A, l'hépatite B, la syphilis, le gonocoque, le chlamydia et le HPV. Si vous partagez vos seringues, quels IST risquez-vous de contracter? En partageant les seringues, vous risquez de contracter le VIH, l'hépatite A, mais c'est assez rare, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis, mais là aussi encore une fois c'est assez rare. Si vous pratiquez le fist en gros c'est mettre le poing dans le... ou encore dans le... Eh bien si vous ne portez pas de gants, vous risquez de contracter certaines IST. Mais lesquelles? Vous risquez de contracter le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et le papillomavirus, mais ça encore, c'est assez rare. Si vous partagez un rasoir ou une brosse à dents avec quelqu'un, quel risque d'IST risquez-vous de contracter? En partageant votre rasoir ou encore votre brosse à dents, vous risquez de contracter l'hépatite B et l'hépatite C. Quel IST risquez-vous de contracter dans les toilettes publiques? Ah bah là c'était un peu la question piège. Vous ne risquez de contracter aucune IST dans les toilettes publiques. Quel IST risquez-vous de contracter en partageant vos jouets sexuels comme les godes par exemple? Vous risquez de contracter le VIH, mais ça c'est assez rare. Vous pouvez éventuellement contracter l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis, les gonocoques et le chlamydia, mais ça aussi c'est assez rare. Quel IST risquez-vous de contracter par la salive en roulant des pelles? Vous risquez de contracter l'hépatite B et le gonocoque. Et pour les plus coquins d'entre nous, à quel risque vous exposez-vous avec l'urine de votre partenaire? Vous vous exposez à un risque de contamination au gonocoque et à la chlamydia. Et pour les vraiment plus kinky d'entre nous, à quel risque vous exposez-vous avec les selles de vos partenaires? Vous vous exposez à une contamination à l'hépatite A. Voilà, j'espère que ce petit quiz vous a permis de vous remettre d'équerre sur les modes de contamination des infections sexuellement transmissibles. Rappelez-vous que le meilleur moyen de lutter contre toutes les IST, c'est de se faire dépister régulièrement. Rendez-vous le plus souvent possible au Cégide pour vous faire dépister gratuitement et anonymement de toutes les infections sexuellement transmissibles. Aimez-vous, protégez-vous et à bientôt. Ciao.